Bonjour, bienvenue à tous na webinarium pod tytułem à ce Energia webinaire przyszłości, intitulé Énergie potrzebny pour do l'avenir, zrównoważonego i do zrównoważonego rozwoju miasta. efficacité énergétique en tant que Rozumiem, że clé możemy pour zaczynać, tak? To la jest performance pytanie énergétique, clé pour un techniczne. développement urbain durable. Est-ce qu'il y a des questions techniques ou on peut Tak. commencer? Możemy, tak. Ja Apparemment, się on peut nazywam commencer. Anna Augustyn, jestem Je m'appelle koordynatorem Anna merytorycznego Augustyn, je suis programu Ecomiasto. coordinatrice du Ecomiasto to programme program, który Ecomiasto. został C'est un programme zainicjowany qui a été przez ambasadę initié Francji par 11 lat l'ambassade temu de i jest France il y a 11 ans współorganizowany et z qui est organizacją UNEP Grid co-organisé Warszawa, avec która od le UNEP GRIB Varsovie qui 1991 depuis roku realizuje w Polsce 91 misję réalise en programu Pologne ONZ une do spraw mission środowiska. du programme de Zanim l'ONU pour oficjalnie l'environnement. rozpoczniemy nasze Avant spotkanie, de chciałabym démarrer wstępnie officiellement przekazać notre Państwu réunion, kilka je voudrais vous transmettre informacji technicznych. quelques Po pierwsze, informations webinarium jest techniques. nagrywane. Po Tout drugie, d'abord, ce webinaire zaplanowany est czas naszego enregistré. spotkania to około Ensuite, 2 godzin. le temps prévu de Bardzo notre proszę réunion, c'est 2 heures. Państwa o wybór Donc, języka. Na dolnym je pasku vais vous jest ikona demander de globusa. choisir votre langue Języka, którym d'écoute się Państwo posługuje sur są la na co dzień. barre de Webinarium jest choix en tłumaczone z bas. języka polskiego na Donc, język ce francuski i webinaire sera odwrotnie. traduit du W français vers le trakcie polonais webinarium et dans l'autre możecie sens. Au Państwo cours de ce zadawać webinaire, vous pytania do pouvez naszych poser des questions prelegentów à przez nos zakładkę intervenants pytania i odpowiedzi. par Postaramy się na nie l'onglet wszystkie oczywiście odpowiedzieć questions-réponses. On va w essayer de sesji répondre à pytań toutes i odpowiedzi około dans cette godziny section-là vers 11:30. 11h30. Kamery i mikrofony Les caméras pozostaną et les micros wyłączone w trakcie restent spotkania, éteints. jedynie będą włączone dla Seule la prowadzących w personne qui trakcie ich intervient wystąpień. sera Szanowni Państwo, dzisiejsze sur micro webinarium ouvert. Donc, organizowane jest wspólnie z naszym partnerem ce séminaire strategicznym, est Fundacją organisé Veolia. avec notre partenaire I stratégique, la chciałabym o Fondation oficjalne Veolia, et je otwarcie voudrais dzisiejszego spotkania demander maintenant poprosić pana Michała Purola, Monsieur dyrektora do Michał spraw Purol, rozwoju w UNEP Grid directeur du Warszawa. développement Zapraszam UNEP-GRID serdecznie. Varsovie, d'inaugurer notre réunion. Merci. Dziękuję, Aniu. Bardzo Merci nam miło Anna. powitać Je suis wszystkich très Państwa heureux de na vous dzisiejszym accueillir tous jakże ważnym wydarzeniu. à cet Tak événement jak tellement już tutaj było important. wspomniane, to Comme cela 11. vient d'être dit, edycja cette 11e édition organizowanego wspólnie z ambasadą Francji w du séminaire Polsce organisé ensemble avec l'ambassade de programu France en Pologne Ecomiasto. de ce programme Mamy Ecomiasto. okazję spotkać się dzięki Fundacji Veolia również w temacie C'est donc la efektywności 11e édition. energetycznej, Nous który avons z naszej l'occasion de nous perspektywy réunir jest pour ogromnie parler ważnym des questions de performance ogromnie énergétique, ważnym qui est un tematem z sujet punktu widzenia très chociażby important du point de vue ne dekarbonizacji, czy serait-ce przyszłej, que czy de la biegnącej elektryfikacji décarbonisation ou de l'avenir de całego kraju, czy l'électrification nawet Unii du pays Europejskiej, entier, miast, więc bardzo voire même de szerokiego l'Union européenne, de kontekstu toutes ces villes. Donc un elektryfikacji, ale contexte très też vaste, przyszłego bezpieczeństwa mais energetycznego. aussi de la Jak future wiemy, tak sécurité naprawdę énergétique. efektywność Comme nous le energetyczna savons będzie tous, przekładała la się na wiele performance énergétique va aspektów se naszego traduire życia w przyszłości, sur niesie ze différents sobą aspects de notre vie wiele à l'avenir, korzyści, od tak naprawdę czystego avec powietrza, énormément de bénéfices przez comme zmniejszenie moins de właśnie pollution de emisji l'air, moins gazów d'émissions de cieplarnianych, o których gaz à tak effet de wiele serre, w obecnych czasach się mówi, ale dont będzie on miała parle też tellement wymierne ces korzyści jours-ci, bezpośrednio w et naszych elle aura portfeliach mieszkańców. Dzięki des temu, impacts directs jeżeli sur nos zmniejszymy portefeuilles. Si on chociażby zużycie diminue ne energii, serait-ce que odczujemy to notre consommation de jako l'énergie, on mieszkańcy. va Tak le więc ressentir, tą nous, en tant qu'habitants de ces villes. perspektywę efektywności Donc, c'est energetycznej, działań na rzecz cette perspective de la transformacji performance energetycznej postrzegamy énergétique, jako jeden z la kluczowych transformation elementów énergétique, w kontekście ce sont les éléments transformacji clés dans le miejskiej contexte i de la w transformation ogóle krajowej. urbaine et transformation Jako des pays UNEP en Grid général. Donc, Warszawa en tant afiliowany qu'UNEP-GRID do Konwentu do Spraw Varsovie, Środowiska, to co już też Ania wspomniała, opérateur cieszymy affilié się, de że jesteście l'ONU, Państwo dzisiaj z nous sommes nami très heureux de vous i voir si bardzo, nombreux bardzo avec serdecznie nous zapraszam do et tego, żeby wysłuchać je vous encourage prelegentów, którzy à myślę, że wniosą bardzo dużo écouter toutes ciekawych les informacji, już interventions qui, patrząc je na pense, vont osoby, vous które apporter des informations będą très intéressantes, wygłaszały swoje à voir les wykłady, noms des przemówienia. personnes qui sont To invitées à bardzo, intervenir bardzo aujourd'hui. ważny i Il me semble niezwykle que ciekawy element. ça Także va zapraszam do être très wysłuchania intéressant tego, co przed nami. et je pense que vous allez Dziękuję prendre bardzo. Teraz beaucoup à chciałabym prendre. poprosić o Merci zabranie beaucoup et głosu je vais maintenant przedstawiciela ambasady demander au Francji, pana représentant de Ronalda l'ambassade de Venens, France, radcą Monsieur ekonomicznego i szefa Regionalnego Wydziału Ronan Ekonomicznego Venec, Ambasady de bien Francji w vouloir Polsce. prendre la Zapraszam. parole. Merci beaucoup Anna. Bienvenue aux participants de l'un des derniers webinaires Ecomiasto de la 11e édition du projet Ecomiasto. Ecomiasto, c'est une initiative de l'ambassade de France en Pologne, en effet, qui a commencé en 2013 et à laquelle s'est joint UNEP Grid Warszawa depuis 2017. Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire sur les enjeux de l'énergie et plus particulièrement sur la performance énergétique.
dans le cadre de la programmation de l'année 2024, que nous sommes donc en train de terminer début 2025, une programmation dédiée à la résilience des territoires. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que on vit dans un monde où l'enjeu du coût de l'énergie est central. Il est central parce qu'il faut que la population puisse accéder à l'énergie, mais il est central aussi parce qu'il faut que nos entreprises restent compétitives et puissent accéder à une énergie qui soit la moins chère possible. J'ouvre une petite parenthèse. Les ministres des Finances de tous les États membres de l'Union européenne se sont réunis pour un dîner à Bruxelles avant-hier. Alors, c'est des ministres des Finances, mais à l'initiative du ministre polonais des Finances. De quoi ont-ils parlé, ces ministres des Finances? Eh ben, ils ont parlé d'énergie et ils ont parlé de prix de l'énergie. Pour vous montrer à quel point c'est un sujet clé et qui finalement déborde le secteur énergétique. Une deuxième raison de s'intéresser au sujet, c'est bien sûr que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, construire, rénover un bâtiment, un logement, déployer une politique publique, doit bien sûr se faire en intégrant ce critère clé qui est celui de la performance énergétique. Et puis enfin, parce que quand même il faut consommer un petit peu d'énergie et que parfois cette énergie elle est carbonée, et ben, ça impacte notre climat, la biodiversité, notre qualité de vie, notre santé, notre durée de vie aussi. Et donc une approche qui est sobre en énergie, qui s'appuie sur une amélioration de l'efficacité énergétique, c'est un levier de résilience pour notre société et pour nos territoires. Et c'est quelque chose qui est indispensable pour construire la ville durable. Donc comme d'habitude, nos webinaires, ça vise à créer une plateforme d'échange de bonnes pratiques dans un format franco-polonais au bénéfice des villes. Et à ce titre, je me réjouis que la ville de Rouen, et je remercie Florent Fenot, le directeur adjoint de la direction transition énergétique de la métropole Normandie-Rouen, donc que la ville de Rouen et la ville de Varsovie pourront ici exposer leurs bonnes pratiques sur ce sujet. Et bien sûr, je remercie chaleureusement la Fondation Veolia qui est le partenaire de ce webinaire. Merci beaucoup. Dziękujemy bardzo. Teraz o słowo wstępne Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander d'ouvrir officiellement cette réunion. Madame Monika Ustrzycka, qui est donc manager du projet, et la représentante de Veolia Polska. Bonjour, j'ai le grand honneur de participer à l'ouverture de ce programme. En tant que Veolia, nous sommes partenaires de longue date de UNEM de Varsovie et de l'ambassade de France, qui apportent une aide inestimable. À notre sens, l'essentiel, c'est de réunir nos forces pour travailler pour le développement durable, pour mettre en œuvre des solutions innovantes. Et le projet Ecomiasto nous tient particulièrement à cœur, parce que Veolia Polska s'occupe depuis longtemps de développement durable des villes. Nous travaillons avec les collectivités locales. Nous nous penchons énormément sur l'efficacité énergétique, la performance énergétique. Et donc, ce sont des solutions très... On entend très très mal, en fait. Samorządów, jak i osób, które żyją w tych miastach. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Merci beaucoup de nous avoir invités. Pani Anno?
Halo? Troszkę, nie wiem, źle Panie słyszałam. Nie wiem, czy mamy On problem vous z entendait assez połączeniem, mal. Je ne sais bo pas, c'est peut-être un za chwilę problème de się okaże. connexion. Troszkę urywało Pani wypowiedź. Vous Mam avez nadzieję, été że to tylko coupé à plusieurs chwilowe reprises. trudności J'espère que techniczne. Bardzo c'est un petit dziękuję. problème technique Szanowni momentané. Państwo, w trakcie Merci beaucoup, mesdames et skrzyżowania, tak jak messieurs. Lors de powiedzieliśmy, cette będziemy omawiać réunion ce znaczenie matin, nous efektywności allons parler de la energetycznej jako signification de la fundamentu performance énergétique zrównoważonego en tant rozwoju que miejskiego, fondement du développement podkreślając durable przede urbain, wszystkim en innowacyjne soulignant rozwiązania, które surtout les powinny solutions wyświetlać innovantes polityki, które mogą przyczynić technologiques się et les do politiques qui zmniejszenia peuvent emisji contribuer à dwutlenku węgla w réduire les działalności émissions de energetycznej. I tak oto CO2 rozpoczynamy et realizację d'améliorer agendy la naszego performance. Et c'est spotkania. ainsi Jako que nous pierwsza commençons wystąpi la pani réalisation Anita de notre Cieślicka, agenda. dyrektorka Et en programu premier, nous allons Miasta z écouter Forum Madame Energii, Anita Cieslicka, która opowie nam directrice o du Forum de znaczeniu l'énergie, efektywności energetycznej w qui va nous kontekście parler zrównoważonego rozwoju miast. de Zapraszam euh, pani dyrektor. l'importance Dobry, de ja l'efficacité pozwolę sobie w énergétique takim dans le razie contexte du développement urbain wyświetlić durable. prezentację. Bonjour, je veux vous montrer mon diapo. Mam nadzieję, że teraz działa J'espère poprawnie i widzicie que vous Państwo w pouvez le trybie voir. ekranowym. Tak, widzimy, tak. Dobrze, ja jeszcze nastawię zegarek, dlatego że jak Państwo Je sami veux juste wiecie, mettre temat jest la bardzo montre parce que, rozległy, comme a vous le mamy tylko savez, le 15 sujet minut. est vaste Mam et nadzieję, nous że n'avons uda nam się que 15 przynajmniej minutes, donc odwrócić j'espère górę que nous allons réussir en wierzchołek moins de tej parler góry lodowej. le W mojej sommet dzisiejszej de cet prezentacji skupimy iceberg. się na Dans ma efektywności présentation energetycznej w d'aujourd'hui, nous kontekście allons nous zrównoważonego focaliser rozwoju sur miast. l'efficacité énergétique en Forum ce qui Energii concerne le développement realizujemy durable program des wspierający też villes. samorządy w Comme poprawie jakości Forum powietrza i Énergie, nous transformacji energetycznej soutenons od 5 lat. les collectivités locales Mamy też depuis okazję 5 ans obserwować to, et jak c'est pour ça que nous avons efektywność aussi mogły znaczenie l'opportunité efektywności d'observer energetycznej w comment kontekście la czy to signification, transformacji l'importance energetycznej, czy też klimatycznej, ale też la jak performance énergétique jakiej a wartości changé en ce qui nabrała concerne la efektywność transition energetyczna écologique, w entre autres. ostatnich latach Et c'est dla quoi comme samorządów la w valeur kontekście wydarzeń, które de miały ce miejsce, sujet czyli pour les wojny collectivités w locales dans les Ukrainie ces czy dernières kryzysu années, energetycznego, z étant którym donné le contexte, mierzyliśmy par się exemple wszyscy w la guerre en Europie. Ukraine ou la Dla crise nas énergétique znaczącą zmianą która nous tous, à wydarzyła się laquelle w nous tych tous en ostatnich Europe latach, to faisons jest na face. pewno Le changement que nous observons zmiana dans ces dernières skali, années, czy to, że c'est le transformacja changement de energetyczna zaczęła l'échelle po prostu où c'est pukać là do que la drzwi transition gospodarstw énergétique a domowych. commencé à Jeszcze kilka frapper lat temu les był to portes proces des ménages. dyskutowany głównie na Déjà, il poziomie y a quelques europejskim i années, państw ces członkowskich, processus étaient natomiast teraz znajdziemy discutés się w bardzo ważnym au niveau momencie, gdzie des États ou des polityki pays membres. europejskie Aujourd'hui, dyrektywne nous sommes wdrażamy na au poziomie moment où krajowym, co ces oznacza, że directives tutaj européennes konieczne sont jest też mettre en œuvre bardzo duże au niveau zaangażowanie ze strony national. samorządów, Alors, cela ale dit także que cela decyzje nécessite czy aussi znaczne decyzje engagement inwestycyjne, czy des collectivités zaangażowanie locales. kapitału Et ces prywatnego. décisions I to oznacza, d'engagement że w du centrum capital transformacji privé energetycznej obecnie signifie aussi znalazły się que właśnie dans gospodarstwa les domowe centres de la transition i też énergétique, il y a aussi des termomodernizacja ménages budynków, czy w ogóle et la szerzej modernizacja thermomodernisation budynków nabrała ou nowego même la znaczenia modernisation i des ona jest tym bâtiments kluczowym a une elementem signification transformacji nouvelle et cela, c'est energetycznej. un élément clé de la I transition oczywiście énergétique. Et bien nie powiem sûr, nic odkrywczego, je ne natomiast vais rien dire kluczowym de też d'innovant, mais organem wspierającym cały proces są w mojej une ocenie autorité, samorządy i też les pracujące przez te entités ostatnie lata clés pośród soutenant miastami ces projets sont widzimy, aussi les collectivités. jaką En zmianę coopérant pod względem avec les villes jakości, depuis czy tempa ces transformacji quelques années, nous energetycznej voyons mogą quel zapewnić changement des właśnie rythmes samorządy. euh, de I teraz transition peuvent être skupiając się assurés par les bardziej collectivités na locales. danych, Et które myślę, si że też są w nous stanie regardons les ustawić tą naszą données dzisiejszą qui dyskusję, peuvent to jest na pewno euh, fakt, diriger że notre za discussion d'aujourd'hui, 40% ce ne sont całkowitego sans doute zużycia energii le w Unii fait que Europejskiej odpowiadają właśnie 40% de toute budynki, utilisation co des énergies en potwierdza, Union européenne że sont są one responsables tutaj les bâtiments, kluczowym ce qui confirme obszarem do que ce sont zaadresowania w najbliższych latach. cet espace clé qui doit être Natomiast adressé z dans les mojej années à perspektywy venir. ważne jest też to, De że ma często perspective à myśląc o moi, poprawie ce qui est efektywności important, c'est energetycznej que albo o fréquemment, budynkach, quand on pense skupiamy się de głównie na l'amélioration technologiach de la performance énergétique, nous nous ociepleniu, focalisons wymiany sur okien. les Natomiast technologies de zapominamy o changement tym, że od de pieprzyć fenêtres, redukcji par emisji exemple, et zależy nous od oublions prawidłowego fréquemment użytkowania que budynków, deux od naszych tiers nawyków, ale des też od naszej émissions uczciwej decyzji. dépendent I to oznacza, że de aż dwie décisions, trzecie de nos redukcji emisji habitudes zależy po de prostu chaque od naszych jour. codziennych C'est-à-dire wyborów que deux i to tiers jest w mojej des ocenie émissions ogromna szansa. dépendent de nos choix de Natomiast chaque jour. jeżeli Et pour chodzi o moi, sytuację w Polsce, c'est une grande do roku opportunité. En ce qui concerne la 2050 mamy situation en zaplanowaną Pologne, jusqu'à modernizację ponad 7 2050, nous milionów budynków planifions une mieszkalnych w Polsce. modernisation de plus de
c'est 7 millions de bâtiments en Pologne et ce n'est pas la fin de ce défi parce que comme nous le savons tous, même si nous nous battons depuis plusieurs années contre le smog et contre toujours 3 millions de sources de chaleur en Pologne doivent être modernisées ou changées parce que pour améliorer l'efficacité énergétique, nous devons regarder cela du point de vue complexe parce que l'amélioration de l'efficacité énergétique et le changement de sources de chaleur et change contre les sources de chaleur renouvelables. Ce sont ces sujets auxquels nous devons faire face et ce sont ces sujets auxquels les villes doivent faire face qui sont à la première ligne de front en ce qui concerne les habitants. Parce que la modernisation, ce n'est pas un processus que nous commençons aujourd'hui, c'est un processus qui continue depuis plusieurs années. Je voudrais vous montrer comment la situation se présente dans les ménages, dans les bâtiments unifamiliaux. Cela, basé sur une enquête menée par l'autorité des statistiques. Et là, les habitants de maisons particulières ont déclaré si les bâtiments sont bien isolés, vous pouvez voir que cela augmente et presque 60% des habitants ont déclaré que leurs bâtiments sont bien isolés, mais cela nous paraît très positif, mais pour montrer où nous sommes exactement, il faut attirer l'attention quelle est la moyenne de participation de coûts de chaleur par rapport à toutes les dépenses dans les ménages. Et comme vous le voyez, ça a augmenté dans ces dernières années. Bien sûr, cela est dû à la crise énergétique, mais nous devons aussi dire que ce besoin d'améliorer la performance énergétique n'est pas seulement dû à des politiques, mais aussi à de besoins des ménages qui veulent prendre soin de leur performance énergétique. La performance énergétique, compris en tant que l'énergie que nous n'utilisons pas et que nous préférons parce que c'est une énergie que nous ne devons pas supporter les coûts. En ce qui concerne d'autres défis qui me paraissent clés dans ce processus, surtout si nous voyons les défis auxquels fait face les collectivités locales en Pologne, c'est avant tout des données fiables. Nous n'avons pas bien défini le nombre de bâtiments ou la qualité d'isolation thermique en Pologne, et c'est un aspect que doit s'améliorer. D'un côté, nous avons un registre central en ce qui concerne émissions de ménages, mais ces données ne sont pas suffisantes pour que nous puissions planifier les processus de modernisation dans le pays entier. Un défi additionnel, c'est ce qui a été bien visible sur les deux diapos précédents, c'est-à-dire d'un côté, nous investissons dans l'isolation thermique des bâtiments et de l'autre côté, les résultats pour l'environnement n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la modernisation fréquemment ne sont pas adaptées à des besoins des utilisateurs et nous nous focalisons surtout sur les processus eux-mêmes, mais à la fin, il manque cet élément pour vérifier la qualité pour l'environnement. Ce qui est important, c'est aussi que dans ces dernières années, dans les programmes de soutien, d'assistance, il manquait de certains investissements. Il y avait des changements de sources de chaleur, il y avait des investissements partiels en modernisation des bâtiments, mais le rythme n'était pas suffisant et j'espère que au sein des programmes l'air pur,
les programmes d'assistance seront adaptés à des besoins de ménages ou des collectivités locales pour soutenir d'une manière plus efficace des modernisations profondes. Et à la fin, quelque chose, si je parle de collectivités locales, je pense que vous tous, que vous représentez ces collectivités, vous en êtes conscients que la base de ce processus, ce sont des compétences locales et avoir de l'assistance adéquate parce qu'il manque de spécialistes. Les collectivités ont du mal à être compétitifs pour acquérir des spécialistes localement. Et c'est un sujet que nous devons adresser d'une manière systémique. La Pologne, dans ces dernières années, était un sujet de débat en Europe parce que nous avons observé une énorme augmentation d'engagement dans le processus d'engagement. Euh, Nous avons installé de pompes de chaleur, entre autres. Il y avait beaucoup d'engagement pour les sources renouvelables dans les années 2021-2022, mais nous avons observé que cet engagement est en baisse depuis l'année dernière. Et pour moi, c'est une information qui fait que nous devons nous pencher non seulement sur le rôle des collectivités, sur l'assistance, mais nous devons regarder dans un contexte plus large les politiques qui vont encourager les gens à s'engager dans ces processus en ce qui concerne les coûts de chaque jour des pompes de chaleur ou des factures d'électricité et de chaleur. Et ce qui a été dit avant, les factures raisonnables sont dans le centre de l'attention, mais les coûts, ce n'est pas tout, parce que dans le processus de la performance énergétique, il y a aussi deux autres aspects qui sont importants, c'est-à-dire la sécurité énergétique, c'est-à-dire l'indépendance des carburants importés, et de l'autre côté, l'influence sur l'environnement, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de l'air et puis diminuer l'effet des gaz de serre. Eh ben, grâce à cela, nous serons capables de garder les factures, les coûts à un coût raisonnable. Où commencer le processus aujourd'hui? C'est une question que nous nous posons fréquemment, mais en coopération avec les collectivités, la coopération nous montre quatre aspects clés. La première chose que j'ai déjà mentionnée, c'est-à-dire les programmes d'assistance et les fonds pour que les collectivités peuvent soutenir les habitants et engager les spécialistes. L'autre chose, c'est une réforme des programmes d'assistance pour que ces programmes soient adaptés à, à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire investissement, par exemple, des fonds publics pour avoir un effet, un résultat pour l'environnement, par exemple, en diminuant l'utilisation d'énergie. Une autre chose, ça, c'est pas seulement une demande à des collectivités, mais c'est plutôt une demande à des parties prenantes au niveau national qui peuvent changer la manière de collecte des données et de le partage de données pour le besoin des collectivités locales pour qu'elles puissent créer des stratégies de long terme. Et à la fin, selon moi, un aspect clé, parce que le processus de modernisation de bâtiments nécessite la coopération et le dialogue, un aspect clé est ce que les collectivités qui ont une connaissance très pratique pour que ces collectivités soient engagées dans les discussions sur la création des politiques ou des programmes d'assistance. En plus, parce que nous approchons un moment où le système va être élargi vers le bâtiment et le transport. Dans ce moment où nous avons besoin de dialogue avec la société, de la bonne compréhension de besoins de ménages. Je voudrais aussi vous montrer des cas très pratiques là où les villes polonaises commencent ce processus
processus de modernisation des bâtiments où elle se trouve. Nous avons établi le, le plan énergétique pour 5000, entre autres, Włocławek, avec Rybnik, Piastów, Varsovie et Rawicz. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment, en prenant en compte une histoire différente des villes, la taille différente de la ville, comment se présente ce problème de changement, se change. En bas, nous avons la classe d'efficacité énergétique. La couleur signifie la source de chaleur. Comme vous pouvez le voir, dans une petite ville qui se trouve dans les entourages de Varsovie, il y avait un grand changement de source de chaleur en ce qui concerne mais dans les années à venir, ça va causer nécessité des investissements parce que ça peut conduire des factures élevées. Mais ce que vous pouvez observer, c'est que fréquemment dans des bâtiments qui sont des vampires énergétiques, qui utilisent beaucoup d'énergie, il y a des pompes à chaleur, ce qui mène à des factures élevées. Et ce sont des situations que nous devons surtout observer. Et là, je vois un rôle très important de collectivités pour soutenir la thermomodernisation, mais pour que nous ne parlons pas uniquement des défis, mais pour vous parler aussi des opportunités que peuvent donner ces processus de thermomodernisation. Donc, le plan de transformation que nous avons préparé, nous avons analysé 4 scénarios. Vous avez 3 sur le diapo. Le premier, c'est manque d'investissement, c'est-à-dire que la ville attend, la ville ne mène pas le changement. Le deuxième scénario, le scénario minimum, c'est-à-dire l'objectif est d'atteindre juste ce qui trouve dans la loi anti-smog. Et le troisième scénario, c'est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et amélioration de qualité de l'air. Nous réalisons ce scénario jusqu'à les années 2040. Et ce que nous voyons conformément à cet exemple de la ville de Włocławek, donc si nous n'investissons pas le coût dans 17 années à venir, les coûts vont être très élevés, mais si nous commençons à investir dans la thermomodernisation, ici montrée avec la couleur bleue, et si nous changeons aussi la source de chaleur, cela va amener à une diminution des factures considérable. Et selon des ressources disponibles à des villes, nous pouvons choisir des différents chemins, mais sans aucun doute, ces deux types d'investissements qui vont donner le retour d'investissement dans des années à venir. Elles vont protéger les habitants et les habitantes des villes en Pologne. Et à la fin, quelques exemples très pratiques de villes polonaises qui montrent pourquoi le processus d'amélioration d'efficacité énergétique, ce n'est pas seulement une question des bâtiments, c'est aussi de sociétés, de communautés locales. Le premier exemple, c'est le standard d'un bâtiment vert à Varsovie. Nous avons eu plaisir à coopérer avec la ville de Varsovie, avec d'autres entités. Et c'est un standard qui nous permet à prendre soin des bâtiments toujours au niveau de planification, c'est-à-dire la verdure, l'eau, l'efficacité. Je vois que nous approchons la fin, donc je veux parler rapidement. Et ce standard, c'est un projet phare de Varsovie en ce qui concerne les investisseurs privés, mais son objectif principal, c'est que les bâtiments publics réalisés par la ville de Varsovie soient de haute qualité et raisonnables en ce qui concerne l'utilisation dans les années à venir. Jacek Kisiel va en parler davantage.
L'autre projet, c'est un co-housing pour les femmes âgées, 3 femmes âgées qui avant ont eu affaire avec de ménages très difficiles à chauffer. Pour moi, c'est un projet très important parce que grâce à la thermomodernisation, ça adresse non seulement les projets énergétiques, mais aussi la question des précarités énergétiques. Aussi, nous attirons votre attention à ce projet parce que c'est un projet unique à l'échelle de la Pologne. Et la ville peut montre comment la ville peut changer les visages sur ces projets ambitieux. La dernière exemple, ce sont les logements, le logement urbain à Włocławek. La ville a investi dans la construction de 400 logements. Ce bâtiment sont performantes énergétiques. Il y a des micro-installations. Et de l'autre côté, la ville a profité de cet investissement pour commencer à encourager des personnes à rester, des personnes qui travaillent dans les autorités locales ou aussi qui font de professions qui sont essentielles pour la ville, pour que ces personnes restent dans la ville. Et pour autant que nous savons, suite à la coopération avec Włocławek, ce projet est un énorme succès, a apporté beaucoup de succès, de bénéfices à côté de la performance énergétique. Je vais laisser ce diapo à côté, mais ce qui est important pour moi, nous pensons très fréquemment de bâtiments de ce point de vue de la performance énergétique, mais fréquemment, les bons investissements menés par les villes introduisent une nouvelle qualité pour des communautés locales et ceci moteur pour le changement et pour que les habitants s'engagent de manière responsable dans ces processus et pour qu'ils soient ouverts pour que ces processus de transition énergétique se déroulent avec leur participation et de manière très consciente. Je vous remercie beaucoup. Désolée pour ces quelques minutes ajoutées, mais c'est un sujet qui est très vaste. J'espère que j'ai réussi à l'adresser dans cet aspect clé. Et je reste avec vous en cas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cette présentation très intéressante et pour cette introduction dans le sujet. Malheureusement, le temps est impitoyable, donc on va passer directement à la présentation suivante. Et là, je voudrais demander Piotr Sprzączak, directeur du développement Veolia Transformation énergétique en Pologne, qui va nous parler des nouvelles solutions dans ce domaine et de l'énergie verte dans les maisons particulières. On voit la présentation, mais malheureusement, on ne vous entend pas. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de me donner cette opportunité de m'exprimer lors de ce séminaire. Évidemment, nous, chez Veolia, on est tout à fait d'accord pour dire que la performance énergétique est essentielle dans le processus de transformation énergétique. On a prononcé ici une phrase qui disait que l'énergie la meilleure marché, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Et nous sommes tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle Veolia Polska a créé Veolia Polska, qui a pour objectif de réaliser des projets en termes de performance énergétique, justement pour proposer des solutions dans le domaine de l'efficacité énergétique dans des bâtiments et améliorer le climat des villes, la qualité de l'air, diminuer la consommation des énergies fossiles. Veolia en Pologne est présente depuis plus de 25 ans. Nous sommes concentrés sur 3 filières essentielles. En Pologne, celle qui domine, c'est celle de l'énergie. Veolia fournit la chaleur aux habitants de Varsovie et les producteurs de chaleur et transportent la chaleur à Łódź et à Poznań aussi. En plus, nous occupons des déchets
et en recherchant des éléments de synergie entre ces deux secteurs pour trouver vraiment de l'efficacité dans la prestation de ces services, c'est très important. Nous avons aussi des projets dans le domaine de l'efficacité énergétique dans les stations d'épuration. Nous récupérons du biogaz, nous en faisons de l'énergie électrique pour justement utiliser cette énergie au mieux et pour qu'elle se disperse le moins possible dans l'atmosphère. Ce contexte législatif qui a déjà été mentionné a été donc esquissé. Nous nous penchons sur cette question, nous sommes arrivés à la conclusion que juste de la prestation de services, livraison de chaleur, tout ça ne peut pas faire abstraction de ces aspects de performance énergétique parce que l'Union européenne a décidé de la nécessité d'être un continent zéro émission à horizon 55. Donc le premier objectif, moins 55%, est prévu pour 2030. Et pour arriver à cet objectif, nous avons créé le Fit for 55 avec quelques directives clés à l'appui qui vont donc impacter les habitants des villes. On a dit ici aussi que la transformation énergétique frappe un petit peu à la porte de tous les habitants, que ce soit des maisons particulières ou des appartements. Et ça va se poursuivre, elle sera de plus en plus présente dans notre quotidien parce que nous avons une directive sur la caractéristique énergétique des bâtiments qui dit que depuis, à partir de 28, tous les nouveaux bâtiments sont censés être zéro émission et les bâtiments existants seront répartis entre différentes classes d'efficacité et vont devoir rejoindre les normes les plus strictes. Et donc, ce standard de thermomodernisation et la thermomodernisation dont on a parlé lors de la précédente présentation sont très importantes. Tout ça pour réduire les besoins en énergie fossile. Nous avons la directive EU ETS 2 qui concerne des opérateurs qui jusqu'à là n'étaient pas concernés, qui vont payer un impôt supplémentaire pour augmenter aussi la pression sur l'utilisation des sources renouvelables. Nous avons aussi une directive concernant l'efficacité énergétique qui parle de l'utilisation de pourcentage d'énergie primaire et finale et la directive qui donne des objectifs pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Tous ces objectifs ont été répétés dans cette directive sur l'efficacité énergétique. Ça va certainement engendrer des changements dans le système des certificats blancs pour encourager tous les entrepreneurs à mettre l'accent sur cette efficacité et sur des meilleures solutions dans ce domaine-là. Nous avons aussi la directive sur les sources renouvelables d'énergie qui dit qu'en 2030, 49% des sources renouvelables dans les bâtiments devraient provenir des sources renouvelables. Donc tout ça, c'est un contexte qui nous dit à quel point nombreux sont les points dans lesquels cette efficacité, ces performances énergétiques va jouer un rôle important dans notre vie. Et on essaye de nous adapter à tout cela et de proposer des solutions qui, d'un côté, vont encourager à faire des économies. On se concentre sur des solutions qui permettent d'obtenir des économies mesurables tout en assurant un confort thermique. Donc, la conformité à toutes ces normes que j'ai citées avec un respect de l'environnement. Les entreprises ont bien sûr leur propre stratégie RSE et doivent
doivent réaliser les objectifs en termes d'efficacité énergétique et doivent faire du reporting là-dessus. Donc, à nos yeux, ces investissements doivent être aussi mesurables pour pouvoir apporter des réponses sur ce qui a été fait et ce qui a pu être atteint. Nous proposons à nos partenaires un certain nombre de services pour rendre possible aux gérants de l'immobilier, surtout des bâtiments d'appartements, de trouver des meilleures solutions pour la distribution de l'énergie provenant de la ville, pour gérer cette énergie de manière à ne pas avoir juste pour prendre en compte le climat, le temps qu'il fait, l'inertie thermique du bâtiment pour atteindre ces économies. Tout cela est complété par des installations de RSE, une pompe de chaleur, des stations photovoltaïques pour, encore une fois, approvisionner ces pompes d'énergie, pour utiliser cette énergie afin qu'elle puisse alimenter les sources de chaleur. Nous avons aussi des installations, par exemple des bâtiments justement où il y a plusieurs appartements perdent beaucoup de chaleur qui part dans la nature de nos salles de bain, de nos cuisines, alors que ça peut être utilisé en tant que source aussi de chaleur pour alimenter les pompes à chaleur et pour assurer un travail plus performant de ces équipements avec un meilleur coefficient de saisonnalité qui peuvent donc travailler, va durer plus longtemps, ce qui permet un meilleur contrôle et une meilleure gestion de cette chaleur produite par le bâtiment lui-même ou à l'intérieur de ce bâtiment. C'est bien sûr lié à la thermomodernisation, mais aussi à des aspects qu'on a tendance à oublier parce qu'on entend souvent que après cette thermomodernisation, la chaleur dans le bâtiment n'est pas celle qu'on avait prévue au départ. Donc, on se charge des aspects de l'équilibrage de ces différents équipements, de l'eau chaude, pour que toutes les dépenses qui se font en thermomodernisation soient les plus efficaces possibles. Donc, nous nous concentrons sur les bâtiments existants parce que les bâtiments neufs qui sont construits déjà dans un standard différent avec des matériaux beaucoup plus modernes et des solutions plus modernes sont déjà adaptés pour pouvoir être compatibles avec les solutions renouvelables, alors que les bâtiments existants qui sont souvent en propriété de coopératives, en dehors de cette thermomodernisation, demandent beaucoup plus d'action en profondeur. Et c'est notre principal partenaire pour pouvoir justement améliorer l'efficacité énergétique, la performance énergétique et obtenir des économies dans la substance existante. Nous savons que l'Union européenne mise énormément sur le modèle ESCO, donc Energy Savings Company. Ce sont des modèles de réalisation qui permettent de réaliser d'investissements chez le client par des opérateurs extérieurs qui agissent en son nom pour obtenir des réelles économies énergétiques. Et nous estimons que c'est aussi un bon moyen pour accélérer cette transformation, sachant que souvent les collectivités d'habitation, les coopératives n'ont pas forcément les moyens pour faire des investissements dans les sources renouvelables et pour pouvoir vraiment atteindre une échelle équitable. Et donc, l'Union européenne cite dans sa directive sur l'efficacité énergétique, cite ce modèle ESCO. Il faut voir les possibilités de réalisation de différents investissements et la modernisation de ces bâtiments existants dans la formule ESCO, mais nous savons que les besoins du marché sont tellement importants que les subventions, les moyens publics, les fonds publics à eux seuls ne suffiront pas pour réaliser tous les investissements indispensables avec juste ces fonds-là.
Nous avons un système qui permet de gérer cette énergie à l'intérieur des bâtiments. Ce processus de coopération avec le client commence par un audit, une analyse de la puissance commandée, souscrite, une analyse de ce qui se trouve dans ce bâtiment. Ensuite, après, installation de la télémétrie pour gérer cette énergie. Ces économies peuvent être réalisées par nos opérateurs dans le centre de gestion de l'énergie qui se trouve à Varsovie. C'est en partie financé par un système de certificats blancs et ça contribue à la réalisation des objectifs en termes d'économie d'énergie qui sont définis dans la biodiversité énergétique. Et tout cela vient contribuer à la qualité de ces services. Donc, comme je l'ai dit, tout d'abord, nous faisons un audit de l'efficacité de la performance énergétique d'un bâtiment. On définit un potentiel. Est-ce que des économies sont possibles, que ce soit, par exemple, une réévaluation de la puissance souscrite pour ce client, et ce n'est qu'après qu'on décide si on va travailler avec ce client ou pas. Nous avons plus de 2000 échangeurs de chaleur. On change de réglage en fonction des conditions météo, de la température à l'intérieur et différents autres facteurs. Et sur cette base-là, en utilisant les prévisions météo, les jours précédents, l'information sur la chaleur et sur l'inertie chaleur d'un bâtiment, on est capable d'obtenir des économies d'énergie qui vont varier bien sûr en fonction des paramètres parce qu'il n'y a pas deux bâtiments qui sont identiques, mais on est capable d'atteindre jusqu'à 25% d'économies d'énergie, ce qui permet d'estimer que si on ne fait rien, si la coopérative ou l'association des habitants ne fait rien, si elle laisse le système, l'état du bâtiment tel quel, elle montre quel est le potentiel d'économie d'énergie et combien d'énergie est en fait gaspillée, donc perdue parce que ces bâtiments sont surchauffés et la ventilation se fait uniquement par ouverture des fenêtres, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Comme je l'ai dit, nous fournissons aussi des informations, c'est important, sur les économies, que ce soit exprimées en pourcentage ou en argent, en monnaie, ou en gigajoules encore. Tout cela est calculé en impact environnemental, ce qui peut permettre de montrer aux habitants quelles sont les propriétés et les résultats, l'impact environnemental de leur bâtiment et ce qu'on peut leur apporter en termes de services. Pour ce qui est des investissements qui sont donc financés par les certificats blancs, ça permet d'atteindre certains objectifs au niveau de l'État membre en termes de performance énergétique. Je vais passer sur cette diapo parce que nous sommes toujours en contact avec nos clients, nous leur apportons assistance, mais il y a une certaine révolution en termes d'approche des entreprises de chaleur à la transformation parce que nous nous sommes penchés sur la question du consommateur de chaleur. Comme vous le savez, ce système de consommateur a un petit peu fait bouger le marché des énergies renouvelables en Pologne. Et à notre avis, la décarbonisation des systèmes de chaleur peut être liée avec un engagement de tous les participants de ce marché. Nous proposons des solutions qui consistent à intégrer avec ça nous permet de racheter en fait de la chaleur verte à un prix prédéfini
mis auprès du client, ce qui w permet mojej ocenie rewolucja, ponieważ ta en fait wertykalna une relacja rénovation à mon pomiędzy avis, parce que dostawcą cette ciepła a relation klientem entre le zmienia się w fournisseur de relację chaleur et le partnerską. client change en I relation ci, pour une którzy relation de dotychczas byli naszymi partenariat, klientami, et stają ceux się qui naszymi n'étaient que nos clients partnerami, dostarczają deviennent nos zielone partenaires et ciepło, nous które jest oczywiście fournissent potwierdzone aussi de la chaleur gwarancjami verte, pochodzenia, dzięki czemu qui a aussi une jesteśmy w stanie garantie zazielenić d'origine. systemy Grâce à cela, ciepłownicze przy wsparciu ça nous naszych permet de klientów. W verdir mojej tout le ocenie, système avec le soutien de biorąc nos pod clients. uwagę Donc, à mon trudności z avis, compte dekarbonizacją tenu de la systemów difficulté de ciepłowniczych, la jest to na décarbonisation des pewno, systèmes de oczywiście chaleur, zdaję c'est sobie sprawę, że certainement, nie załatwi to sachant wszystkich bien sûr que ça ne va pas problemów résoudre związanych z tous nos problèmes dekarbonizacją ciepłowniczą, ale na pewno liés à la jest istotnym décarbonisation de la elementem distribution de chaleur, mais c'est wspierającym certainement tą un dekarbonizację. élément important qui Nie będę się contribue może na à ten temat soutenir rozwodził, cette natomiast décarbonisation. Je ne jesteśmy vais pas szczególnie m'étendre dumni z tego là-dessus, mais nous sommes rozwiązania. particulièrement fiers de cette To solution ono pozwala na qui permet zmniejszenie po de prostu rachunków za réduire ciepło, les partnerską factures relację. de chaleur, Możemy zintegrować dowolne źródło OZE, et które ça nous występuje permet na budynkach d'intégrer spółdzielni n'importe quelle mieszkaniowych. To są source duże d'énergie podmioty, które mają renouvelable. zapewnione Ça peut duże être des moce i grosses tak naprawdę mogą collectivités, naprawdę w des istotny grosses sposób przyczynić się coopératives do d'habitation zazieleniania qui peuvent ainsi sieci contribuer ciepłowniczej. à la verdition I du réseau oczywiście de chaleur. jakby zdajemy sobie sprawę z ograniczeń na przykład Et nous związanych z sommes bien sûr dostępnością conscients des miejsca, limitations natomiast liées, par exemple, jesteśmy w stanie à też des espaces trop w étroits, porozumieniu z naszymi mais nous partnerami sommes capables, en zrealizować to w sposób coopération avec taki, nos żeby partenaires, de le faire posadowić d'une te manière odnawialne źródła pour energii również situer gdzieś ces sources poza tym d'énergie budynkiem, renouvelable en na dehors du innej bâtiment działce i w lui-même, ramach tych gwarancji sur pochodzenia une autre rozliczać się z klientem, parcelle, co pozwala po mais prostu na pouvoir maksymalnie les prendre efektywne en compte dans les wykorzystanie décomptes tych avec les clients źródeł et ciepła profiter de ces sources i, de chaleur i po prostu pozyskanie tego zielonego et ciepła. Widzę, że już obtenir tutaj cette chaleur jesteśmy verte. Je w vois que czasie, powinienem nous kończyć, avons déjà więc dépassé le zakończę tutaj timing, swoją donc je vais prezentację. essayer de Chciałem tylko po terminer ma prostu présentation podsumować, juste że en zdajemy sobie concluant sprawę que z tego, jakie nous sommes wyzwania przed conscients nami du stoją. fait Zdajemy sobie sprawę z tego, quels sont że les défis kwestia qui se posent à nous. dekarbonizacji Nous savons que ciepłownictwa la jest question de la dużym wyzwaniem décarbonisation de i la sam nawet production de chaleur proces est un énorme défi pisania strategii dla et que rien ciepłownictwa que trwa już d'écrire od cette wielu lat, stratégie, co ça też dure Forum Energii depuis des années podkreśla, że jest to dokument strategiczny, którego nam et c'est un brakuje. document W stratégique naszej qui nous manque ocenie toujours cały czas, cruellement. znaczy my Et cały à czas notre szukamy avis, rozwiązań, które nous sommes pozwolą toujours nam à la zazielenić recherche de solutions qui nous ciepłownictwo i permettront szukamy odpowiedzi na to, w jaki d'approvisionner sposób le système de to, chaleur tą et nous cherchons des dekarbonizację réponses pour ciepłownictwa savoir comment przyspieszyć. Dziękuję serdecznie. accélérer cette décarbonisation. Bardzo Merci beaucoup dziękuję, de votre panie attention. doktorze, za kolejną Merci beaucoup, bardzo, monsieur le bardzo directeur, pour ciekawych i cennych cette informacji. information très Przypominam intéressante. państwu, że jest możliwość Je zadawania vous pytań rappelle que vous naszym pouvez gościom poser w des zakładce questions à nos więc intervenants bardzo zachęcamy do tego, dans żebyście tam wpisywali cet onglet swoje questions-réponses où vous pouvez mettre komentarze bądź vos właśnie questions. pytania. Przechodzimy do kolejnej prezentacji. Nous Zapraszam w tej passons chwili à la pana Piotra présentation Jurkiewicza suivante. z Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Je prie Warszawskiego SAR, Monsieur Piotr który Jurkiewicz przedstawi du nam Cercle plan d'architecture regulacji durable dla de neutralności l'Association polonaise klimatycznej des budynków architectes qui va nous i opowie o présenter wspomnianym les szczytnym régulations locales pour warszawskim la standardzie neutralité zielonego climatique des budynku. bâtiments. Il va Zapraszam parler bardzo des serdecznie, standards de panie Piotrze. bâtiments verts de la ville de Varsovie. Je vous en Dzień prie. dobry. Chciałem Bonjour. zapytać, czy widać moją prezentację? Tak, widzimy i J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Nous vous Dzień entendons dobry. très bien. Nazywam się Piotr Bonjour, Jurkiewicz, jestem je architektem. m'appelle Piotr Jurkiewicz, je suis architecte. Reprezentuję Koło Je Architektury représente le Zrównoważonej Cercle Oddziału Warszawskiego d'architecture Stowarzyszenia durable Architektów Polskich. Oprócz tego de jestem l'Association polonaise des architectes. architektem w Je Warszawie. suis aussi I un chciałem praticien, opowiedzieć un o architecte pratiquant à lokalnych Varsovie. regulacjach Je voudrais vous dla parler des neutralności régulations locales klimatycznej. pour la neutralité climatique W takim procesie, który dans un processus qui zaskutkował wprowadzeniem a mené à zarządzenia l'introduction prezydenta Warszawy warszawskiego standardu zielonego we wrześniu ubiegłego roku. d'une résolution Ten proces introduite jest par le maire de o tyle Varsovie. ciekawy, C'est un że processus qui est rozpoczął intéressant się parce takim panelem qu'il obywatelskim, warszawskim panelem a klimatycznym w commencé par un 2020 roku. Wtedy jako panel discussion przedstawiciele des citoyens, Oddziału des habitants de Warszawskiego Varsovie. Koła Nous, Architektury en tant que Zrównoważonej, les byliśmy w représentants grupie de l'Association ekspertów, polonaise którymi des mieliśmy architectes, nous faisions uczestnikom partie panelu partie de groupes des experts. rekomendacje, Notre które objectif miały być était de potem présenter les wdrażane przez miasto. recommandations Jedną z tych qui rekomendacji en étaient censées była être ensuite introduites stworzenie par la ville. warszawskiego Une de nos standardu zielonego recommandations, budynku. Być może c'était de nazwa nie créer była dokładnie un taka, ale standard chodziło de bâtiment vert de la ville de Varsovie. dokument Peut-être c'était pas exactement le nom, określający, jakie mais są il oczekiwania miasta, s'agissait d'un jakie są document, quelles étaient jaka les jest attentes de la ville, intencja miasta w quelle stosunku était l'intention de la do ville par budynków, które rapport powstają z à udziałem des funduszy miejskich bâtiments zwłaszcza.
qui sont en train d'être construits à l'aide de fonds municipaux. Après 4 années, le processus s'est terminé, comme ça a été déjà dit aujourd'hui, par la signature d'une résolution par le maire de Varsovie. À partir de juillet 2024, tous les investissements municipaux doivent être conformes à des exigences de ce standard de bâtiment vert. Là, vous pouvez voir la composition des experts. Je ne veux pas présenter tout le monde. Qu'est-ce qu'un standard de bâtiment vert de la ville de Varsovie, c'est-à-dire une régulation locale qui permet de mettre en œuvre des objectifs qui sont plus ambitieux que ceux qui sont générés par les régulations au niveau national. Parce qu'il paraît que les régulations, nous avons besoin de régulations locales parce que les collectivités locales plus ambitieuses, ce qui ressort des régulations nationales, des régulations pour les bâtiments, ce n'est pas suffisant pour atteindre ces objectifs ambitieux. Si nous devons vraiment penser de la neutralité climatique dans cette année ou dans les années à venir, nous devons tous qui sont ambitieux, toutes les collectivités locales qui sont ambitieuses doivent promouvoir activement les objectifs qui sont dans les régulations en vigueur. Les standards pour Varsovie, c'est une collection des exigences pour des nouveaux bâtiments municipaux. Nous avons garanti la conformité avec l'objectif de la ville de Varsovie verte. Jacek va en parler davantage. C'est une mise en œuvre un des aspects clés de ce processus, c'était la coopération avec des parties prenantes importantes, c'est-à-dire le Bureau de protection de l'air et de la politique climatique de la mairie de Varsovie, le Forum Énergie, qui aujourd'hui est représenté dans notre processus Madame Anita Cieślicka, ensuite par le cercle d'architecture durable de l'Association polonaise des architectes section de Varsovie. Ce n'était pas le seul participant de ce programme. Nous avons eu à la participation d'autres bureaux de Varsovie. Nous avons aussi les rencontres avec les maires des quartiers de ville de Varsovie qui ont eu des remarques importantes, qui ont changé la forme de ce standard. Pendant cette année, le standard a eu 2 éditions. La première a été faite par l'Agence nationale du respect pour l'énergie, ensuite par nous, la section de Varsovie de notre cercle a adressé la mairie. En commençant à ce travail, je veux parler de défis parce que les investissements qui sont évalués au niveau de la conformité vers le standard municipal, ce sont très différents des petites formes architectoniques. On commence par des petites formes architectes jusqu'à des grandes parcelles. Donc, les fonctions, les questions de planification peuvent être très différentes. Ça posait à plusieurs reprises des défis pour qu'on puisse construire un standard pour qu'il soit applicable pour des différents investissements. Un autre défi très important, c'est de trouver un équilibre entre les objectifs ambitieux et les possibilités d'investissement dans la réalité d'investissement de la ville et des quartiers d'aujourd'hui. Troisième aspect, qui a été difficile pour ce document, c'est-à-dire la simplicité de la vérification, un aspect éducatif, c'est-à-dire nous avons voulu de le faire de cette manière pour que non seulement les planificateurs des investisseurs, mais aussi tous les habitants et toutes les habitantes de la ville de Varsovie puissent prendre connaissance de ces standards pour s'orienter qu'est-ce que nous comprenons par l'architecture durable
que la construction qui peut nous mener à la neutralité climatique. L'évaluation de la conformité avec ce standard se fait sur l'étape avant l'autorisation, le permis de construction, avant même de dépôt de ces demandes. La charte des conformités est annexée à ce standard. Ça doit être fourni pour que la conformité puisse être constatée. Il y a aussi certains éléments qui sont définis dans la loi de construction, dans d'autres régulations, par exemple la question technique, mais de temps en temps, il a fallu de récréer certains documents ou définir certains documents de nouveau pour le besoin de ce standard. L'évaluation se fait sur le site de la ville de Varsovie, pour autant que je le sache, mais je ne connais pas les détails à ce moment précis, pour les investissements qui ne sont pas couverts par ce certificat, mais qui veulent obtenir ce certificat de conformité. Si les évaluations sont déjà en cours, donc peut-être nous pouvons apprendre davantage ensuite. Ce que nous avons voulu d'atteindre, ce qui est dans ce standard lui-même, un aspect très clé de l'émission et d'autres éléments qui influencent d'une manière d'abord négative sur l'environnement. Si on parle de la neutralité climatique ou de zéro émission sans changement de fonctionnement du secteur des constructions, n'est pas possible. Nous avons voulu, dès le début, ne pas limiter notre travail à la performance énergétique qui est très important, mais qui n'est pas un seul élément. Cela a été déjà dit aujourd'hui en ce qui concerne la réponse à des défis climatiques environnementaux, la crise de biodiversité et de changement climatique qui sont liés à l'émission des gaz à effet de serre et d'autres sujets qui sont très bien visibles ici. Je pense que si nous voyons ce sujet globalement, cela nous donne l'opportunité pour une bonne réaction à cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Dans 6 aspects, verdure, gestion de l'eau, efficacité énergétique, mobilité durable, matériaux et solutions de construction, c'est-à-dire les éléments de l'économie circulaire, la santé, le confort et la sécurité, ce sont les aspects où sont évalués. Nous avons 52 exigences. 3 sont obligatoires pour les établissements éducatifs. Il y en a 4, d'autres 48 sont les exigences volontaires. Là, vous pouvez voir informations sur les obligations dans des aspects particuliers, mais pour obtenir ce certificat, il faut avoir une évaluation positive dans tous les aspects. Les exigences obligatoires se trouvent dans 4, mais si un investissement n'est pas capable d'atteindre la conformité avec le standard de la ville de Varsovie, en justifiant, en présentant le document de l'évaluation, il est possible d'avoir une exception, mais c'est une situation vraiment exceptionnelle. Je veux parler brièvement de ce qui se passe dans ces différents aspects pour vous donner une meilleure compréhension générale, une vision générale en quoi consistent ces engagements. Donc, d'abord, c'est la verdure et la planification d'une parcelle. Donc,
l'indicateur de l'infrastructure verte-bleue a en plus 9 autres. Pour avoir une évaluation positive, il faut remplir 2 entre, par exemple, l'effet de garder les arbres qui existent, éviter la coupe d'arbustes et des arbres et d'autres. L'intention est l'amélioration de la qualité de l'aspect de nature dans les investissements parce que là, les régulations générales laissent beaucoup de place pour interprétation. Elles ne sont pas suffisantes, ne sont pas suffisamment précises. L'indicateur de l'infrastructure verte bleue, c'est une exigence obligatoire. C'est un indicateur qui parle de la planification d'une parcelle. Si on parle d'une surface qui est complètement imperméable ou perméable, là, il y a des différents indicateurs qui sont en cours et il faut atteindre un indicateur minimum qui est lié à la valeur de la surface biologique pour une localisation d'un site particulier qui est lié à la décision pour un investissement public. Et cet indicateur de l'infrastructure verte bleue doit être de plus de 20% à l'indicateur bioactif. Cela a été inspiré par l'indicateur de la ville de Berlin, le Biotope Area Factor, mais pendant la discussion avec le Bureau de la protection d'environnement de la ville de Varsovie a été modifié pour le besoin de notre ville. D'autres exigences peuvent être choisies, comme je l'ai déjà mentionné. C'est un ensemble des caractéristiques qui sont demandées. C'était exprès que nous n'avons pas demandé de remplir toutes les exigences parce que ce serait impossible, mais aussi pour adapter la possibilité d'atteindre la conformité à des différents investissements. On peut choisir un minimum 2 exigences et montrer le fait de remplir la réalisation pour obtenir ce certificat. Je ne veux pas parler en détail de toutes les exigences parce qu'il nous manque du temps. Mais demain, à 18 h, pavillon d'architecture Zodiac à Varsovie, nous allons avoir une rencontre où nous allons parler davantage de détails. Donc, c'est à Passage Vieja à 18 h. Donc, merci beaucoup d'avoir la possibilité de faire la publicité de cet événement. L'autre aspect, c'est la gestion de l'eau. Et là, c'est la gestion des eaux pluviales sur une parcelle. Et c'est une exigence. Et c'est la ville qui a insisté sur cette exigence. Nous, en tant qu'architectes, nous étions un peu plus prudents. Mais je pense que du point de vue de ce qui se passe avec l'eau dans la ville, c'est un sujet très important et qui deviendra encore plus important. Cette exigence consiste en ce que la gestion de toutes les eaux pluviales doit être faite sans l'effet de la rentrée des réseaux des eaux usées municipales. Nous pouvons poser la question, cela concerne quelle pluie, parce que les caractéristiques de la pluie changent beaucoup. Bien sûr, il y a des situations qui sont liées à une crise et la gestion des crises. Et il y a d'autres, ce sont des différentes situations, mais le pluie standard prévu dans les régulations doit être géré dans sa propre parcelle. Une autre solution dans cet aspect, je ne veux pas me focaliser sur cela. L'efficacité énergétique, je veux juste dire brièvement, parce que notre webinaire
Et ce sujet dans ce titre, là, c'est l'utilisation de l'énergie originaire par rapport à l'énergie primaire qui est décrite dans la régulation, ou dans une situation où on parle de classement énergétique au niveau A. Une autre exigence sont à choix, c'est les sources à zéro émission qui produisent de l'énergie localement. Mais si nous parlons des sources d'énergie qui sont sur les sites d'investissement doivent être à zéro émission. Une grande participation des énergies renouvelables à la réduction. C'est aussi une exigence qui peut être choisie. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire le suivi, la connaissance, quels sont les vrais besoins énergétiques des bâtiments, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est un aspect où il y a des grandes réserves assez faciles qui ne nécessitent les investissements pour améliorer la performance énergétique. D'autres aspects, c'est la mobilité durable. Là, il n'y a pas d'exigence obligatoire, mais comme vous pouvez voir, c'est la possibilité de charger des véhicules électriques, le parking pour des vélos, accès à le transport public, au covoiturage. Là, vous pouvez voir en détail décrit sur le diapo, par exemple, les exigences concernant le nombre de places de stationnement pour les vélos pour chaque appartement. C'est une des exigences à choisir. Cinquième, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire les matériaux de construction. Là, il n'y a pas des exigences obligatoires, mais la thermonisation, utilisation de matériaux de qualité pour l'environnement. Et là, par exemple, les matériaux naturels à basse empreinte carbone qui sont décrits dans le contenu des standards d'une manière plus détaillée. L'indicateur d'isolation thermique, là, il n'y a pas de valeur de référence parce qu'en Pologne, nous n'avons pas cette information disponible, mais déjà le fait de calculer conformément à la méthodologie qui va être bientôt mise en œuvre de cet indicateur remplit déjà cette exigence qui peut être choisie. Là, le dernier aspect, c'est la santé, le confort et la sécurité. Là, une exigence obligatoire pour les établissements scolaires, c'est la ventilation mécanique avec la reprise d'énergie, parce que l'évaluation des bâtiments des établissements d'éducation, la ville nous avait informé qu'un grand problème, c'est un bon confort de l'enseignement dans les établissements. Donc, pour garantir la concentration assez basse donc, c'est nécessaire d'introduire la ventilation mécanique. En outre, il y a 11 autres différentes exigences qui peuvent être choisies. Je ne veux pas rentrer en détail parce que je vois qu'on approche la fin des temps qui m'est alloué. Analyse de coûts de cycle de vie de bâtiments, c'est une des exigences qui peuvent être choisies, qui est très intéressant, mais nous n'avons pas de temps nous ne pouvons pas le demander d'une manière obligatoire parce que nous ne savons pas exactement d'une manière précise comment cela peut être fait, conformément à quel standard et d'autres exigences. Je voudrais juste dire que
la ville et nous sommes conscients que l'introduction de ce standard de bâtiments verts pour de nouveaux bâtiments, c'est juste le premier pas, le premier petit pas, parce que c'est, comme ça a été dit, il y a un potentiel pour le changement, le potentiel pour l'amélioration, pour la efficacité énergétique que j'ai déjà mentionnée. Ce grand potentiel se trouve dans des bâtiments qui existent déjà. Et comme ça a été dit, donc on parle de 7 millions de bâtiments qui sont à moderniser avant 2050. C'est cet aspect-là qui est un peu plus complexe. Donc cet aspect, le standard ne touche pas ce bâtiment, mais j'espère que nous pourrions, avec la ville, peut-être avec Forum Energy, nous pourrions coopérer sur un autre pas suivant. Merci beaucoup, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Le projet de cette norme de Varsovie, c'est une inspiration pour d'autres villes. Donc, merci beaucoup pour ces régulations locales qui contribuent à une meilleure conscience environnementale. Nous allons passer maintenant en France. Nous allons parler des réalisations réussies de l'amélioration de la performance énergétique sur l'exemple d'une ville française et d'une ville polonaise. Et je vous invite à la métropole de Rouen, Normandie. Et je vais demander à Florent Pinault, directeur adjoint transition énergétique de la métropole Normandie-Rouen, de nous parler de cette politique énergétique intégrée mise en œuvre dans sa ville. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous faire voyager en France ce matin, plus particulièrement en Normandie, donc au nord-ouest de la France, le long de la Seine. Je travaille sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. La métropole Rouen-Normandie, ce sont 71 communes réunies dans une organisation qu'on appelle une organisation de coopération intercommunale. Et c'est sur ce territoire donc que je travaille sur les politiques et les stratégies de transition énergétique. Ce territoire, en fait, avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce territoire est un territoire très hétérogène avec des enjeux industriels importants, mais en même temps un secteur urbain dense avec beaucoup d'habitants. On a près de 500 000 habitants sur le territoire et des zones forestières et rurales également, donc avec une agriculture qui est également présente aux alentours de l'espace urbain. Voilà pour le contexte. Et puis, donc là, on va rentrer maintenant tout de suite dans le sujet de nos politiques de transition énergétique. Cette politique a été fixée dès 2020 avec de nouveaux élus qui ont été élus, enfin qui ont pris leurs fonctions et qui ont posé un projet de transition sociale et écologique à l'échelle du territoire. L'enjeu étant d'avoir une approche systémique de la transition, des transitions écologiques, dont fait partie la transition énergétique. C'est dans ce sens qu'on a construit nos objectifs, puis nos déclinaisons opérationnelles. Notre ambition est décrite au sein d'un programme d'action qui s'appelle, en France, on appelle ça un plan climat, air, énergie, donc qui regroupe l'ensemble de la stratégie de la collectivité relative à ces thématiques. Et notre objectif phare est l'objectif 100% énergie renouvelable en 2050. Cet objectif, la définition de cet objectif est de réduire significativement nos consommations, approximativement de les diviser par 2, et de couvrir ces consommations résultantes par de la production d'énergie renouvelable ou de récupération. Donc à l'échelle d'un territoire qui est dense en industrie, en habitants, le challenge est très important. Et pour vous donner la décomposition sectorielle de ces objectifs, vous les voyez donc sur ce support, on a des ambitions de réduction qui peuvent être très importantes selon les secteurs. À titre d'exemple, et c'est le sujet d'aujourd'hui, le secteur résidentiel, le secteur du logement, c'est une réduction de consommation de près de 70% qui est attendue. Sur la mobilité, on est dans les mêmes ordres de grandeur, de l'ordre de 70% également.
Et puis sur certains secteurs, on a un petit peu moins la main, notamment l'industrie qui dépend de politiques plus vastes, notamment nationales, voire de stratégies internationales. Donc là, on a des enjeux qui sont présents, mais nos leviers sont plus limités. Et puis pour le développement des énergies renouvelables, donc la réduction de consommation, c'est les deux graphiques, les deux bâtons que vous voyez au-dessus. Le développement des énergies renouvelables, c'est ce que vous voyez le graphique du dessous. Il s'agit de le multiplier significativement la production locale. Donc on parle notamment de valorisation de la chaleur fatale, de l'usage de la biomasse et du recours à l'énergie solaire qui est très abondante et qui est une composante forte de notre stratégie. À l'échelle de notre territoire, cette stratégie d'approvisionnement ne peut se suffire. On ne dispose pas des gisements suffisants. Et donc, on va aller chercher la part résultante que vous voyez en orange dans les territoires limitrophes, nos territoires voisins, à travers des coopérations entre les territoires. Ces objectifs sont à l'horizon 2050, donc dans 25 ans, une transformation très radicale du territoire. Et cette transformation, quand on la pose en termes d'ingénierie publique requise pour accompagner ces transformations, nous amène à des volumétries d'ingénierie publique demandées, requises, extrêmement importantes. Là, c'est l'exemple d'une scénarisation qu'on avait fait dès la prise de mandat, dès le démarrage de l'action de nos nouveaux élus. Et il nous fallait de l'ordre de 200 personnes pour accompagner la transition du territoire sur le prisme de l'ingénierie publique. Donc là, on voit tout de suite qu'en fait, on a un problème d'échelle, on a un problème de méthodologie, que les pratiques précédentes que l'action publique accompagne l'ensemble des projets et l'émergence de ces projets ne peut pas fonctionner dans la durée et qu'il faut changer de paradigme, changer de cadre opérationnel. Et donc c'est vraiment tout le sens de l'action qui a été menée depuis 2020, c'est de repositionner l'ingénierie publique et également l'ingénierie privée, vous allez le voir par effet d'incidence, de la repositionner au bon niveau au regard des volumétries d'accompagnement de projet à réaliser. Donc c'est ce que j'évoquais juste à l'instant, un enjeu d'adéquation entre les objectifs extrêmement forts et les moyens dont les territoires disposent dans la période, qui est vraiment une des clés. Et pour aller dans ce sens-là, on a misé en fait sur une approche coopérative à l'échelle du territoire, dans le sens où la collectivité publique ne travaille plus uniquement seule à faire émerger ces projets, mais vient coopérer avec les différentes parties prenantes du territoire. On entend par là des institutions, on entend aussi par là des entreprises, mais aussi les citoyens. Et vous allez le voir juste après. Donc, pour ce faire, on a défini un premier cadre qui est un cadre de service public, un service public de la transition énergétique. Nous l'appelons Énergie Métropole. Donc c'est un guichet, un fronton commun à l'ensemble des ingénieries qui accompagnent la transition énergétique du territoire. Et ce guichet unique, en fait, agit sur un spectre extrêmement large. On est sur une approche qui se veut la plus systémique possible, un petit peu à l'image de ce qu'évoquait le précédent intervenant sur le volet bâtimentaire, où on voit bien l'interaction entre excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Tac. Est-ce que vous m'entendez bien? Tak, słyszymy. Ok, je remets juste le partage d'écran. Tac, voilà. Donc un des enjeux en fait de ce service public qui se veut systémique, hein, à l'image de ce qu'évoquait le précédent intervenant, qui montrait bien la dimension, quand on parle de transition écologique et de performance écologique, la transition doit toucher à différents aspects. Et le service public de transition énergétique est composé également de cette manière-là, avec une prise en compte aussi bien des enjeux de développement des énergies renouvelables, d'approche comportementale, d'accompagnement aux éco-comportements
que ce soit dans l'habitat ou dans le milieu professionnel. Et puis des approches aussi sur les réseaux, puisque les réseaux énergétiques sont une composante forte des vecteurs nécessaires à la transition énergétique, et que ce soit les réseaux électriques, gaz ou réseaux de chaleur, ils doivent évoluer en conséquence des transitions qui sont en cours sur le territoire. Donc ce service public a été créé il y a 5 ans sur cette approche pour permettre, sur 4 axes, en utilisant 4 axes. Le premier étant de mobiliser les porteurs de projets pour générer plus de projets, pour les aider à avoir des projets plus englobants, plus ambitieux, plus performants. Le deuxième est de mobiliser les professionnels du secteur, puisque on doit avoir des professionnels formés et en quantité suffisante pour répondre à l'émergence de projets dans l'ampleur dont on parle. Et on a un enjeu que l'ensemble de ces parties prenantes partagent les objectifs, aillent dans un sens commun, et donc un enjeu de ce qu'on va qualifier de gouvernance, une gouvernance commune de ce service public. Et donc tout ça, ça s'inscrit dans une démarche territoriale qui s'appelle la COP 21, alors qui date de 2018. Donc à l'époque, c'était la COP 21 au niveau international. Donc le dispositif s'appelle toujours COP 21 local au niveau territorial. Et c'est cette approche où la collectivité agit aux côtés des acteurs du territoire et mène des actions en commun, se positionne, partage ses stratégies et concerte ses actions. Voilà. Donc concrètement, les enjeux de gouvernance, là je vous présente quelques exemples. Nous avons une diversité de cadres de réunions qui nous permettent de dialoguer aussi bien avec les communes, avec les entreprises, avec les acteurs d'ingénierie, pour nous permettre en fait de construire et de faire évoluer nos dispositifs. Le diagnostic qui a été fait initialement en 2020 a été de se poser la question de est-ce qu'on dispose de suffisamment d'ingénierie territoriale pour changer de paradigme, aussi bien en volumétrie et en qualité. Et en faisant cette analyse, on s'est rendu compte qu'il nous manquait 2 types de structures. Une première qui était une ingénierie publique de type agence locale de l'énergie. Donc c'est un dispositif qui est promu par l'Union européenne depuis 1995. Et qui permet de se doter de structures territoriales d'ingénierie publique. Et je crois qu'en Pologne, vous en disposez également d'agence locale de l'énergie, qui permet en fait de déployer assez rapidement des ingénieries sectorielles de transition énergétique. Et puis la deuxième structure, c'est une société d'investissement. Donc une société publique d'investissement sur un domaine qui est spécifique, qui est le développement des énergies renouvelables, puisque comme vous l'avez vu, notre composante, le développement des énergies renouvelables est une composante forte de nos stratégies de transition énergétique. Et donc sur ces bases-là, nous avons amorcé en fait une externalisation des missions opérationnelles. L'enjeu étant de démultiplier les acteurs sur le territoire qui vont intervenir aux côtés des porteurs de projets, aux côtés des entreprises ou même aux côtés des acteurs financiers. Je vous donnais l'exemple de la société d'investissement. Donc de démultiplier en fait les structures qui agissent sur le territoire pour pouvoir couvrir l'ensemble, la volumétrie et la qualité attendue. Un des jalons de cette externalisation, une des limites de cette externalisation, c'est le recours c'est de conserver le rôle, les compétences de la collectivité, qui sont bien de définir la stratégie de transition énergétique et de la piloter, de la coordonner. Et donc là, une des choses qui n'a pas été externalisée, qu'on a maintenue en interne au sein de la collectivité, c'est toute l'approche de scénarisation, de prospective et de déploiement de stratégies et de programmes d'action à l'échelle du territoire. Alors concrètement, comment ça se traduit sur le prisme bâtimentaire? Notre enjeu sur le prisme bâtimentaire, c'est un marché jusqu'à 2050 qui va générer à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire, générer de l'ordre de 5000 emplois directs sur le territoire, et 1 euro, nos estimations nous montrent qu'un euro dépensé par la collectivité en termes d'ingénierie
ou de subventions aux porteurs de projets générera de l'ordre de 50 euros de chiffre d'affaires sur le territoire. Donc on voit qu'il y a un enjeu économique assez fort, structurant pour notre territoire. Et cet enjeu, en fait, on le travaille dans la volumétrie. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, d'ici 2050, l'enjeu est de rénover 90% des logements sur un niveau de performance qu'on qualifie de bâtiment basse consommation. Donc c'est un niveau de rénovation très performante sur lequel vous pouvez vraiment faire une comparaison avec la précédente présentation qui a été faite. On est dans ce niveau de standard attendu à horizon 2050 sur quasi tous les bâtiments du territoire. Donc c'est vraiment une révolution en termes d'aménagement du territoire et les quantités sont extrêmement fortes. Et donc, on travaille en fait ce sujet à la fois avec des ingénieries qui vont avoir vocation à accélérer la demande, donc accompagner les particuliers dans leur réflexion de rénovation, accompagner les professionnels dans leur montée en compétences, dans leur coopération entre eux, puisqu'on sait qu'une rénovation, elle est jamais, c'est rarement une seule entreprise qui intervient. On a des architectes, on a des bureaux d'études, on a des entreprises du bâtiment, et que tous ces acteurs doivent apprendre ou améliorer leur coopération pour permettre d'atteindre les standards de performance énergétique, notamment. Et donc, on a organisé, structuré un parcours d'accompagnement qui va de l'approche qu'on appelle de pré-projet, l'information aux porteurs de projet, puis le conseil pour aller un petit peu plus dans le détail. Enfin, l'accompagnement de projet qui se fait sur un prisme technique, des ingénieries. Donc, dans les ingénieries publiques, on va retrouver des thermiciens, on va retrouver des architectes, on va retrouver des juristes et des professionnels des enjeux financiers, des acteurs qui vont permettre de définir des plans de financement. Donc ça, c'est ce que vous voyez en vert, ce sont les ingénieries publiques. Les ingénieries publiques, une fois ce premier stade de qualification du projet, passent la main aux ingénieries privées, aux acteurs privés, donc au champ concurrentiel. Et c'est là où on va retrouver donc les bureaux d'études, les architectes et les entreprises du bâtiment, et évidemment les banques qui sont aussi des acteurs clés. Et donc en fait, ces différents acteurs, il y a quelques années, on se positionnait sur une approche d'accompagnement très forte de la phase projet, la phase sur laquelle vous voyez aujourd'hui les acteurs du champ concurrentiel. Et l'ambition extrêmement forte et en quantité et en qualité nous a obligés à nous retirer du volet plus avancé du projet et faire émerger une offre de service avec les acteurs du territoire. Voilà dans les grandes lignes. Je ne sais pas si j'ai un tout petit peu plus de temps, je peux vous décomposer de la même manière un petit peu ce qu'on a fait sur les énergies renouvelables. Sinon, ça vous donne déjà une première approche et puis on peut peut-être laisser la place aux questions. Bardzo dziękujemy za ten inspirujący przykład. Merci beaucoup pour cet exemple très inspirant. Nous sommes très heureux que vous soyez si dynamique, y compris dans cette voie dans cette marche vers l'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous revenons sur Varsovie et je voulais inviter M. Jacek Kisiel, adjoint au directeur du Bureau de protection de l'air et de la politique climatique de la ville de Varsovie, qui va nous parler de ce que fait Varsovie pour améliorer ces facteurs dans notre ville. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les participants du séminaire. Je n'ai pas de présentation, mais je voudrais diviser mon intervention en 4 parties. La première sera sur l'échelle des défis, quels sont les chiffres, à quoi nous devons faire face. La deuxième, c'est comment on a prévu cette modernisation dans nos documents stratégiques, parce que ça, c'est une question très importante. La troisième partie concernera les défis effectifs, réels, qui se posent aux collectivités. Nous avons des réflexions tout à fait semblables
et à celles qui viennent de précéder. Et dans la quatrième partie, inspiration, je voulais juste vous montrer quelques exemples de projets qui me semblent essentiels dans le contexte de ces actions complexes, parce que c'est sur cette modernisation, sur cette complexité de la modernisation que je souhaiterais me concentrer. C'est notre défi essentiel pour le moment en tant que ville de Varsovie. La première chose que je voulais dire, c'est qu'à Varsovie, il y a environ 150 000 bâtiments qui sont habités et chauffés, donc 3 000, donc à peine 2%, ce sont des bâtiments qui sont la propriété de la ville. Je voulais dire également que si on regarde le chiffre de locaux, ça sera un peu plus au-dessus de ces 2%, parce que ça tient compte aussi des locaux à usage multiple. Donc, 1800, ce sont des bâtiments, des HLM, des bâtiments où il y a des locataires. Environ 800, ce sont des établissements scolaires divers et variés. Et 400 autres bâtiments. Bien sûr, la majorité de ces bâtiments à horizon 2050 exigera une thermomodernisation complète, et c'est à peu près l'échelle du défi qui se pose à la ville. Dans notre document stratégique, cette vision verte de Varsovie, c'est un document adopté par le conseil municipal l'année dernière, enfin il y a même pratiquement même 2 ans, parce que c'était en 2023. Dans ce document, nous avons défini l'objectif principal de la politique climatique, c'est-à-dire la neutralité climatique de la ville d'ici 2050 et la réduction des émissions des gaz à effet de serre de 40% à horizon 2030. Mais le document est composé de presque 30 actions dans une perspective long, moyen ou court terme. Et l'une de ces actions dans une perspective long terme, c'est une thermomodernisation complète des bâtiments, sachant que cet objectif a été défini de manière suivante. Nous voulons soumettre à une thermomodernisation profonde de 36% des bâtiments jusqu'en 2035. Et ces 36% des 3000, ça veut dire 1080 bâtiments qu'il va falloir moderniser profondément sur les 13 années qui viennent, ce qui veut dire qu'il va faire 83 bâtiments par an. Et donc, c'est un objectif qu'on a vraiment calculé dans le détail. Ce à quoi nous nous sommes engagés à Varsovie, c'est une échelle très vaste de l'action de thermomodernisation, avec, bien sûr, une profonde modernisation, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire de la cosmétique, mais pour simplifier, une fois que le bâtiment sera modernisé, qu'on n'y revienne plus pendant les 20 années qui suivent. Donc, les défis dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, je pense que les défis sont à peu près les mêmes pour toutes les collectivités. Je vais en citer 4 et je vais commencer par ce qui a été déjà mentionné, les ressources. Les ressources au sens large, tout d'abord la ressource humaine dans cette collectivité pour qu'elle puisse faire face efficacement à un défi si important. Et j'en parle sur la base de mes expériences avec notre premier grand défi auquel nous avons fait face dans les années 18-22, c'est-à-dire
redukcji źródeł la réduction ciepła na paliwa stałe, des sources de redukcji chaleur źródeł ciepła na paliwa stałe, jakie mieliśmy w Warszawie i poprawy jakości utilisant des powietrza. combustibles fossiles et l'amélioration Było de la ogromne qualité wyzwanie, de mieliśmy l'air. 15 C'était tysięcy un takich grand źródeł défi. i Nous avons eu musieliśmy najpierw zorganizować tout odpowiedni d'abord zespół à ludzi, żeby móc organiser une équipe osiągnąć de personnes pour spodziewaną pouvoir skalę. I ja atteindre myślę, że to jest une absolutnie échelle przekładalne, attendue. jeśli chodzi o Et c'est tout à fait termomodernizację. transposable sur Bez la zorganizowania thermomodernisation, odpowiedniego c'est-à-dire que zespołu sans my organiser nie damy une sobie équipe rady z takim adéquate, wyzwaniem, on jakim jest n'arrivera jamais à termomodernizacja atteindre 1080 la budynków w ciągu modernisation 13 de lat, ces czy też 1080 83, bâtiments 85 en 13 ans. Donc, budynków rocznie. autrement dit, les To jest nie 83 tylko to, bâtiments par żeby an. mieć ludzi, C'est ale non to jest seulement, też to, żeby ci il s'agit ludzie non mieli seulement d'avoir les odpowiednie personnes qu'il faut, kompetencje, mais odpowiednie ces gens doivent zaplecze i avoir les bonnes odpowiednie narzędzia. compétences, Myślę, że to jest les też bons strasznie outils. ważne, że my musimy Il faut qu'ils mieć w soient mieście équipés et je pense que c'est très prawdziwych important aussi parce que ekspertów de vraiment, il facto, faut qu'on żeby poradzić apporte sobie z des tak experts. Il faut qu'on dispose d'une skomplikowanymi expertise zagadnieniami, jakim jest qui sache kompleksowa se mesurer à termomodernizacja. ces I défis très trzecia rzecz, importants mówiąc o qui consistent zasobach, à musimy też myśleć, thermomoderniser że tous ces te bâtiments. zasoby są Et en potrzebne termes de nie tylko ressources, w il faut mieście, aussi se ale też i souvenir na que ce sont rynku, des ressources dont on a bo besoin musimy mieć en ville, mais aussi sur le marché. dobrych partnerów też po Parce stronie qu'il faut avoir les projektantów, bons po stronie partenaires du audytorów côté i po stronie designer, wykonawców. I auditeur, też mam du wrażenie, że côté tego bardzo, maître bardzo d'ouvrage, brakuje. et je Oprócz pense qu'on en a zasobów, cruellement besoin. drugim wyzwaniem są dane. En dehors des ressources, il y a les données. Ja tu nie odkryję jakiejś pewnie tajemnicy, jeśli powiem, że brakuje nam takich danych, bo taki Et je poziom ne vous cache pas szczegółowości qu'on danych, manque de który byłby données nam potrzebny, to suffisamment byłyby dane, gdzie détaillées parce moglibyśmy qu'il o nous faudrait każdym vraiment des budynku, données który jest nasz, powiedzieć, qui nous permettraient de jakie tam savoir są w tym budynku przegrody, quelles jakie sont są les straty cloisons ciepła, jakie jest existantes, quelles sont les zapotrzebowanie na paires de ciepło w tych chaleur, budynkach, quel est jakie le są besoin de chaleur wskaźniki pour tel kluczowe bâtiment. energetyczne, typu energia użytkowa, energia końcowa, czy energia chłodna i wreszcie to, do czego będziemy dążyli, czyli Et en jaka fait, jest où klasa on va, energetyczna tego budynku. My takich danych absolutnie na ten temat nie mamy tylko takie cząstkowe on n'a pas dane ces données. de On a des facto i données ja myślę, że to jest też ponctuelles, ogromne wyzwanie na fragmentées, et je kilka pense que kolejnych ça aussi, lat, c'est un żeby énorme doprowadzić défi do pour les stworzenia quelques années à takiej venir pour arriver kompleksowej à bazy, gdzie będziemy obtenir mieli te une wszystkie base dane de o budynkach, données bo dopiero complète wtedy où on będzie aura toutes można les tym informations procesem dont on a besoin parce que ce n'est que odpowiedzialnie là qu'on pourra zarządzać. vraiment être, Trzecie wyzwanie to avoir prendre la oczywiście responsabilité de le faire finanse, czyli correctement. skąd Le zdobyć troisième aspect, te c'est le pieniądze. financement. Te Où 1080 trouver budynków l'argent? do głębokiej Les 1080 termomodernizacji w bâtiments ciągu à najbliższych moderniser 13 profondément lat sur les 13 to jest années à koszt venir, około c'est un coût de miliarda euro. 1 miliarda à peu euro, près d'un tak, milliard bo d'euros. jedna termomodernizacja kompleksowa, Parce taka qu'une wyczerpująca wszystkie thermomodernisation niezbędne complète, prace, to jest około vraiment 1 000 000 euro, exhaustive, więc tak c'est naprawdę autour mówimy de tu o 1 million d'euros. miliardzie euro, Donc, a on est 83 ici en budynki train de oznacza parler po de prostu 1 milliard parce 83 que miliony euro, które 83 potrzebujemy w każdorocznym bâtiments, c'est budżecie 83 miejskim. millions dont on a besoin tous Oczywiście les ans dans le budget municipal. sfinansowanie tego tylko i Donc, wyłącznie évidemment que financer na ça podstawie budżetu uniquement miejskiego jest avec les absolutnie budgets niemożliwe. municipaux, To w ogóle nie ma o czym c'est hors mówić. de question. My poradzimy sobie z tym wyzwaniem Donc, tylko on i va wyłącznie pod warunkiem, że arriver à będziemy le faire umieli sięgnąć po uniquement środki zewnętrzne, si on a est do tego są capable d'aller potrzebne zasoby, chercher des także fonds à kadrowe, l'extérieur. Et là aussi, il faut i des będziemy ressources, umieli też y może compris des ressources współpracować humaines. z biznesem. O tym Et coś już il była faut mowa aussi arriver à na travailler przykład przy avec omawianiu formuły l'industrie. ESCO. On en a Czwarte parlé quand on wyzwanie, a tylko parlé de zaznaczę, to jest la to, formule że ESCO. około Le 40% quatrième z tych élément, budynków, c'est które qu'à będą peu musiały być près poddane 40% de termomodernizacji, ces są bâtiments objęte qui seront réorganisés ochroną konserwatorską. sont Ja sous la do tego wyzwania protection podchodzę w taki du sposób, conservateur des że monuments. nie uważam, że ochrona Moi, konserwatorska je ne jest pense pas que cette przeszkodą. protection Uważam, że ochrona du konserwatorska jest conservateur wartością des samą w monuments sobie, historiques tak samo est une jak i valeur en soi, efektywność c'est pas energetyczna un są empêchement, wartością, natomiast na tout comme pewno wymaga l'efficacité to énergétique est une valeur en soi, mais ça va świetnej demander współpracy ze évidemment służbami une excellente konserwatorskimi coopération i avec les services du wspólnych conservateur. działań i podejmowania racjonalnych kompromisów na rzecz efektywności energetycznej. Et Teraz vraiment des przechodząc już décisions do très rationnelles. części inspiracyjnej, chciałem Passant powiedzieć à la o kilku partie projektach, jakie prowadzi, inspiration, je voulais jakie mentionner quelques prowadzi projets que miasto, które nas zbliża do la ville de osiągnięcia tego celu, Varsovie jakim est en będzie train de te mener, qui nous 80 kilka rapproche de cet budynków objectif poddawanych głębokiej de termomodernizacji rocznie. réalisation de la I thermomodernisation pierwsza de rzecz ces chciałem właśnie 83 powiedzieć, o czym bâtiments trochę par an. wspominałem, to Et jest doświadczenie j'ai déjà un petit peu z poprzednich abordé cette 5 lat, question. gdy Ce sont les prowadziliśmy w expériences des mieście 5 dernières kompleksową années wymianę
Quand nous avons fait des échanges complets d'échanges de sources de chaleur, on avait des chaudières à charbon. On n'en a que 1800, donc on a réduit de 90%. C'était vraiment une échelle invraisemblable. 4000 dotations et demie que nous avons financées avec les moyens de la ville. Des actions législatives. Je pense que pour nos collègues français, ça peut être intéressant parce que c'était pas donné, enfin c'était pas acquis dès le début. On ne pouvait pas, on avait l'interdiction d'utiliser certains types de chaudières et certains combustibles. Et on a une défense on ne peut plus utiliser du charbon depuis 2023 et c'est vraiment strictement vérifié. Il y a tout un système de contrôle des services de la ville et c'est vraiment très strictement respecté. On se fait vraiment taper sur les doigts si on ne respecte pas. Donc, c'est pas du tout évident et ça mérite d'être mentionné. Et je mentionne ce programme parce que on a énormément appris avec ce programme et on peut l'utiliser, ces nouvelles connaissances, on peut les utiliser pour nos actions visant la thermomodernisation. Ne serait-ce que parce qu'on a eu se confronter à des bâtiments qui n'ont été connectés à aucun réseau. Donc, on a dû trouver des solutions, des pompes de chaleur reliées à des stocks d'énergie. Et nous avons appris aussi à être très, très modeste parce que les échanges de sources de chaleur doivent être reliés à une thermomodernisation si on ne veut pas renforcer encore le phénomène de la précarité énergétique. Et donc, je voulais passer ici à un autre programme que nous sommes en train de réaliser à Varsovie. Il s'appelle Stop Smog, Stop Pollution, réalisé à Varsovie depuis 2018-19. Très peu de collectivités le font parce qu'il est extrêmement difficile et il consiste enfin, c'est quelque chose qui est adressé à des personnes en situation précaire, avec des revenus très faibles et qui justement disposent de ces sources de chaleur de combustibles solides, fossiles. Et donc les personnes qui se qualifient à ce programme, les propriétaires de maisons particulières, ce sont des bénéficiaires difficiles à trouver, mais on a financé et en fait on a réalisé cet investissement pour eux avec un financement de 100% de coût. Ces gens ont juste à être d'accord pour cet investissement et ils ne font rien du tout derrière. Et on a abordé cette question de manière très sérieuse, très solide, c'est-à-dire qu'on propose un seuil d'utilisation d'énergie après la thermomodernisation une fois qu'une pompe de chaleur a été installée. Donc d'abord, on regarde comment va se présenter l'utilisation, la consommation de chaleur après cette thermomodernisation et ensuite on fait le choix de la bonne source de chaleur pour qu'elle soit adaptée. Et on a vraiment appris sur des exemples très concrets, sachant qu'il fallait faire très attention après aux factures. En passant au programme suivant qui me semble essentiel, c'est un programme qui s'appelle Mazovsze sans smog, sans pollution. C'est un programme donc de la région de Mazovie avec une centaine de communes de notre région qui prévoit un soutien en termes de ressources humaines, c'est-à-dire on embauche des conseillers énergétiques. On en a déjà embauché 6, on va en embaucher 8 au total, de conseillers énergétiques qui vont être équipés de matériel adapté, par exemple des caméras à thermovision, pour soutenir notamment les habitants, les usagers et pour soutenir les villes dans ce processus de thermomodernisation. Ça marche très très bien. La moitié de nos conseillers, ce sont des auditeurs thermiques chevronnés. Et ça nous permet vraiment de veiller au grain. Un autre aspect que je voulais mentionner, mais je vois que le temps s'écoule,
c'est le projet Elena. Le projet Elena, c'est un financement de la Banque d'investissement européenne qui est un financement pour la préparation d'une thermomodernisation d'une cinquantaine de bâtiments communaux urbains. On a déjà signé un contrat en décembre dernier et on a obtenu des fonds pour bien préparer ces thermomodernisations, en contrepartie de quoi nous nous engageons à réaliser un investissement pour un montant 10 fois supérieur que celui qui nous a été alloué pour la préparation de cet investissement. Et juste vraiment en dernier, je mentionne que nous avons fait un projet international CARE dans le cadre duquel nous avons recueilli les données de tous nos bâtiments communaux, de tous ces habitants, le montant des factures et tout ça. Et nous avons préparé un outil qui nous permet d'une prioritisation de ces bâtiments en termes de besoins de thermomodernisation, compte tenu des factures, compte tenu de la précarité énergétique. Donc, on a une plateforme informatique qui nous permet de répertorier tous ces bâtiments, de les répartir entre différentes catégories en termes de besoins de modernisation. On a déjà parlé de ce plan vert. On se prépare à l'élaboration d'un nouveau standard de thermomodernisation verte des bâtiments qui nous permettra de mieux prévoir le processus de modernisation pour ne rien oublier, aucun élément important. Et on a prévu notamment une partie pour les bâtiments historiques pour ne pas les oublier et pour prévoir des outils adéquats et des programmes adaptés à ces bâtiments-là. Je mentionne toute cette panoplie de petits projets, mais ils semblent répondre à tous les défis qui se posent aux collectivités locales en termes de ressources, de financement, de tout ce qui concerne la protection du patrimoine historique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. On a un petit peu dépassé le temps prévu, mais je pense que vous allez être indulgents parce que les sujets ont été très intéressants et on a abordé vraiment de choses très, très intéressantes. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous dire qu'on est fiers de Varsovie. Vous êtes vraiment une inspiration et un bon exemple à suivre pour toutes les villes de Pologne et merci pour cela. Mesdames et messieurs, le temps se fait vraiment très court et voire même il est terminé. C'est tout ce qu'on avait prévu pour ce webinaire et nous passons à la session questions-réponses. Nous avons une question adressée à notre intervenant de France. Et je voulais le lire. Et je vois que c'est déjà sur notre chat. Je vais juste lire. Quel est le pourcentage d'énergie produite à partir de 2024 à partir de sources renouvelables? Et la deuxième, est-ce qu'en élaborant le document stratégique que vous avez mentionné au début de votre présentation, vous avez utilisé le document How to Develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan? Je vous en prie. Oui, alors concernant la part de production à date, aujourd'hui, on est de l'ordre d'une quinzaine de pourcents en énergie renouvelable, sachant qu'on a un fort taux de réseaux de chaleur qui sont implantés sur le territoire. Réseaux de chaleur qui s'approvisionnent. Alors je sais que c'est pas toujours courant en Union européenne, mais la politique énergétique française fait que l'incinération de déchets rentre dans ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc une grande partie des énergies qu'on considère renouvelables sur le territoire sont issues d'un incinérateur de déchets sur le territoire et de réseaux de chaleur biomasse, puisqu'on a quand même beaucoup de forêts et de bois en Haute-Normandie. Le solaire reste très en retrait. Pour autant, à 2050, c'est la principale énergie renouvelable du territoire. On devrait avoir à peu près 40 à 50% de l'approvisionnement énergétique en 2050 qui pourrait être issu du solaire. Donc voilà à peu près sur la question des volumétries. Le chemin en termes de solarisation
des bâtiments, des parkings, des linéaires de voirie également, est un chemin qui est très long et qui nous oblige à avoir une réflexion de business model en fait. D'où la création de la société d'investissement dans les énergies renouvelables que je vous évoquais lors de ma présentation. Sur la question du plan d'action Air Énergie Climat qu'on a réalisé, alors on n'a pas utilisé à ma connaissance le guide que vous évoquez, enfin ou en tous les cas ce guide-là m'évoque rien. Par contre, je pense que les méthodologies doivent être similaires d'un pays européen à un autre. On a eu une approche assez conventionnelle, mise en place d'un diagnostic initial, où on est à l'instant T, quelle est notre stratégie long terme et comment on planifie jusqu'à horizon 2050, secteur par secteur, l'évolution des trajectoires énergétiques et gaz à effet de serre. Ces trajectoires étant analysées de plus en plus finement, c'est-à-dire que en 2019, on avait des grands principes, des grandes ambitions qui nous semblaient plus ou moins réalistes. Aujourd'hui, donc 5-6 ans après, on a la décomposition des actions à opérer, les volumétries induites par pas de 10 ans, par palier, par séquence de 10 ans. On sait que en 2030, on a telle action qui doit démarrer dans telle volumétrie, qui nous permet d'avoir une scénarisation relativement fine des trajectoires à atteindre. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont faisables, puisque comme je l'ai évoqué pendant ma présentation, elles dépendent de tout un tas de facteurs. Elles dépendent de la capacité des porteurs de projets à investir dans les projets. Elles dépendent de la capacité des entreprises à suivre la volumétrie de projets demandés. Mais donc du coup, on a scénarisé une stratégie. Donc le diagnostic initial pour réaliser l'état des lieux, la stratégie et la suite du plan d'action, c'est donc la décomposition des actions sur un pas de temps qui est de 6 ans, puisque réglementairement en France, on a des plans d'action qui découlent sur les stratégies de transition énergétique par palier de 6 ans. Voilà, je pense que vous devez avoir des approches à peu près similaires en Pologne. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Zaglądam tutaj do zakładki. Je regarde Jeszcze mon mamy petit pytanie onglet od pana chat. On a une autre Czy question à postulaty Monsieur ciepła... Sprzączek. Pan Est-ce qu'un Sprzączek, consommateur... przepraszam, nas Ah musiał non, pardon. opuścić, bo miał Monsieur Sprzączek a dû kolejne nous spotkanie quitter parce qu'il avait une autre zapisane, réunion. bo to Donc, pytanie już szło on za va lui poser cette webinarium question en i dehors du prosimy o webinaire kontakt z nami mailowy, et on bo va staramy się lui demander de osoby nous répondre zainteresowaną, par mail et à żeby transmettre la uzyskała réponse aux odpowiedź personnes na to pytanie. intéressées. Dobrze, Szanowni Państwo, bardzo chciałabym Mesdames et messieurs, serdecznie donc je voulais podziękować vous za remercier très dzisiejsze chaleureusement spotkanie pour i za cette dzisiejsze réunion prezentacje, przede wszystkim et pour wszystkim ces prelegentom. présentations, To surtout było à tous nos naprawdę intervenants. bardzo C'était vraiment interesujące, très owocne i intéressant, très dające nam, fructueux rozszerzające naszą wiedzę w zakresie et efektywności qui energetycznej, tego, élargit jakie notre działania musimy perspective, podejmować, aby notre vision des choses dążyć et faktycznie vision do des actions à neutralności entreprendre klimatycznej. pour Jest to nasz wspólny atteindre cette problem neutralité climatique. i C'est un problème musimy commun à wszyscy nous tous podejmować et działania nous w tym devons zakresie. tous Szanowni entreprendre Państwo, des actions dans chciałabym ce domaine. przy Mesdames et okazji messieurs, je zaprosić voulais à cette wszystkich occasion na jutrzejsze inviter tous les webinarium, participants które au organizujemy webinaire de również o demain que godzinie nous 10. organisons aussi à Będzie 10 dotyczył heures roli bioróżnorodności w et il va ekosystemach porter sur la miejskich. biodiversité Kto jeszcze ma taką możliwość, dans les to systèmes zapraszamy, urbains. żeby się Qui a encore zarejestrował. cette possibilité, veuillez Rejestracja vous jest otwarta. enregistrer. Proszę Państwa, również Les chciałabym enregistrements zaprosić sont do encore ouverts odwiedzenia et naszej je voulais strony vous inviter à visiter notre site www.ecomiasto.pl. Tam są www.ecomiasto.pl. linki do Vous pouvez wcześniejszych trouver les prowadzonych przez liens nas à webinariów. tous les webinaires Są précédents. również różne Vous publikacje trouverez différentes odnoszące się do publications szeroko pojętej tematyki zrównoważonego concernant rozwoju miast. Także le zachęcam développement Państwa do durable des śledzenia villes naszej de strony i manière très też largement perçue. Donc, zamieszczamy je tam vous oczywiście encourage vivement informacje à o visiter notre site. bieżących On y met wydarzeniach, toutes les które informations sur les événements en organizujemy w cours ramach programu et Ekomiasto. que nous Jeszcze organisons raz dans le cadre bardzo de serdecznie Ecomiasto. wszystkim Donc, Państwu merci dziękuję encore za une fois très poświęcony czas, chaleureusement dziękuję pour uczestnikom za to, że votre temps. wytrzymaliście Je do remercie końca. tous les participants Pozdrawiam d'avoir wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia survécu na jusqu'à la kolejnych fin webinariach. et Do j'espère vous widzenia. revoir au prochain webinaire. Au revoir.